Bonsoir à tous. Je vais vous passer une bonne journée sur le bord de Dieu et que c'est toujours un plaisir que nous nous retrouvons. Nous arrivons bientôt au 15e, au 3e campagne d'évangélisation où nous avons découvert la révélation de l'espérance. Que Dieu ne nous a pas laissés ignorants et que nous savons où nous allons. Et ça, c'est quelque chose de magnifique. Nous ne sommes pas là égarés sur cette terre seule abandonnée où la mort nous atteint et après rien. Christ nous a donné cette espérance et c'est cette espérance qui nous donne cette force de pouvoir continuer à marcher comme Christ le souhaite. Mon sujet ce soir est les mystérieux 1000 ans de l'Apocalypse dévoilée. Nous avons entendu et nous entendrons beaucoup de choses sur les 1000 ans. Mais ce soir, je vais ensemble découvrir ce que la Bible, parce que n'oublions pas, notre leitmotiv c'est la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit réellement sur les 1000 ans? Dans les années 1920, une jeune femme de la ville de New York, nommée Rose, menait une vie de plaisir. Elle semblait n'exister que pour aller aux fêtes les unes après les autres. Mais soudain, à l'âge de 21 ans, Rose a été frappée par la maladie du sommeil. Le nom scientifique, encéphalite léthargique. Après un certain temps, Rose se réveilla. Elle était maintenant immobile dans le lit, figée dans une position inconfortable. Le médecin local a déclaré que ce n'était qu'une catatomie, qui allait disparaître en une semaine. Les mois et les années se sont écoulés. L'état de Rose demeurait stable dans un état incompréhensible. Finalement, le corps de Rose est devenu rigide et elle a été placée dans une institution. Pendant 48 longues années, alors que les médecins n'avaient prévu qu'une semaine, elle pouvait seulement s'allonger sur le lit ou s'asseoir dans un fauteuil roulant. En 1969, le docteur Oliver Sacks lui a administré un médicament nouvellement développé appelé L-Dopa. Aussitôt, Rose s'éveilla de ce long sommeil. Les jours suivants, les yeux s'illuminèrent et elle ressentait des éclats d'énergie. Les médecins étaient étonnés. Pour eux, c'était un grand réveil. Bien sûr, elle s'était réveillée, mais seulement pour vieillir et finir par mourir. Les Écritures décrivent, elles, un autre réveil. Cette fois, lorsque nous nous réveillerons, nous ne nous rendormirons plus jamais du sommeil de la mort. C'est peut-être la pensée la plus optimiste dans la Bible. Et c'est ce qui donne un sens particulier à notre slogan. Si c'est dans la Bible, je le crois. Si ce n'est pas en accord avec la Bible, ce n'est pas pour moi. Cette fois, nous ne vivrons pas dans le temps. Nous vivrons dans l'éternité. Jésus décrit cet événement incroyable en ces mots. Et nous ouvrons la parole de Dieu dans Jean 5, les versets 28 et 29. Jean 5, les versets 28 et 29. Et il nous est dit ceci: ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui ont fait le mal ressusciteront pour le jugement. Combien de résurrections ce passage de la Bible décrit-il? Deux. Et comment s'appelle-t-il? La résurrection pour la vie et la résurrection pour le jugement. La Bible ne nous dit pas exactement quand, à quel moment elles auront lieu, mais elle nous dit qu'il y a deux résurrections.
La résurrection pour la vie ou la résurrection pour le jugement. La première résurrection est la résurrection pour la vie. Oui, Jésus-Christ vient. Les hommes et les femmes qui ont dormi et qui tombent dans la tombe vont se réveiller, se réveillent. Ils sont réveillés cette fois pour ne plus jamais se rendormir. Ils sont réveillés cette fois pour voir la face du Christ. Ils sont réveillés pour voir, oui, pour voir la gloire de Dieu. Et hier, nous avons vu cet exemple, 1 Thessaloniciens 4, verset 16, et nous allons le reprendre ce soir. 1 Thessaloniciens 4, verset 16, où il nous est dit, car le Seigneur lui-même, et je cite, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Lorsqu'en Christ, vous et moi, fermons les yeux dans le sommeil de la mort, le prochain événement que nous connaîtrons sera l'avènement de Jésus. La mort ne doit pas être plus redoutée que bon sommeil. Nos vies sont cachées en Dieu. Jésus appose sa marque sur notre tombe. La Bible poursuit en ces termes, au verset 17 de 1 Thessaloniciens, le chapitre 4. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Nous les vivants. Ça veut dire que Christ, quand il va venir, il y aura des vivants sur la terre. Nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sous des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et comme je le disais hier, il est bien marqué dans les airs. À aucun moment, quand Christ revient, il ne met pied sous la terre. Retenez bien cela, à aucun moment. Une glorieuse résurrection se produira, et avec ceux qui sont prêts, à le rencontrer, ils monteront pour rencontrer Jésus-Christ dans les airs. Et c'est ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Quand Jésus-Christ vient, il n'y a que deux catégories. Que nous le voulions ou pas, il n'y a que deux catégories. Les sauvés et les perdus. Ceux de la première résurrection et ceux qui ont été détruits par l'éclat de sa venue. Voyez-vous, il n'y a pas de seconde chance au retour de Jésus. Et c'est la Bible qui dit dans Apocalypse 20, verset 6, il est dit, heureux et saints ceux qui ont part à quoi? À la première résurrection. Pensez à ce que cela va être. Un petit enfant, mort à 4 ou 5 ans, est ressuscité de sa tombe heureuse. Pensez à la joie incroyable, oui, de sa mère, quand elle le chassera à nouveau dans ses bras. Des pères et des mères avec leurs enfants sauvés seront enlevés à la rencontre de Jésus dans les airs. Avez-vous perdu de notre chair? Malheureusement, nous avons tous perdu de notre chair. Quelqu'un à qui nous y avons passé du temps. Sachez bien que la résurrection des croyants justes sera de joyeuses retrouvailles. Il y a donc deux groupes au retour de Jésus. Et retenez bien, il y a deux groupes au retour de Jésus. Le premier groupe est ressuscité pour vivre avec Christ pour toujours. Les croyants vivants et justes sont changés et montent au ciel avec des corps immortels, glorieux, qui jamais plus seront soumis à la maladie ou à la mort. Il y a aussi un autre groupe. L'Apocalypse décrit un événement empreint, oui, un événement empreint de tristesse et de joie. Il décrit un deuxième groupe de personnes qui n'attendent pas du tout, oui, qui n'attendent pas du tout joyeusement le retour de leur Seigneur. Elles ne sont pas heureuses d'attendre la résurrection de leur proche. Quand elles voient le Christ venir sous les lieux de gloire, notez leur réaction. Apocalypse 6, versets 15 à 17. Qu'est-ce qu'il est dit? Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers de montagne. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez
sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister? Le premier groupe regarde et dit, c'est notre Dieu, nous l'avons attendu et il nous sauvera. Ils sont enthousiasmés par la venue de Jésus. Mais il y a malheureusement un deuxième groupe. Ils regardent les cœurs habités par la peur. Ils se sentent, oui, ils se sentent coupables. La culpabilité leur donne envie de fuir. Ils crient au rocher de tomber, oui, de tomber sur eux. Quel dommage. Quelle tragédie. Ce Christ qui veut les sauver ne saurait à ce moment-là sauver ceux qui lui tournent le dos. Même si Christ le veut, il ne le peut pas parce qu'ils ont pris la décision de tourner leur dos à Christ. Ce Christ qui fuit veut les conduire dans un monde nouveau où il n'y a pas de maladie, de chagrin et de mort. Mais à ce moment, ils fuient, ils lui tournent le dos. Ils ne l'ont jamais, au grand jamais, couronné le roi des rois. Alors maintenant, il n'accepte pas en tant que roi de l'univers. Que signifie accepter Jésus comme moi? En ce moment, je vais vous donner cette explication et signification. Cela signifie l'inviter à régner sur le trône de notre cœur. Cela signifie dire, Seigneur, je ne dirige pas ma propre vie, c'est toi qui diriges ma vie. Je ne suis pas assis sur le trône de mon cœur, mais c'est toi qui règnes sur le trône de mon cœur. Ce soir, Jésus nous invite à faire de lui notre Seigneur, notre Sauveur et notre roi. Nous sommes tous concernés. Personne ne doit être non préparé pour la venue de Jésus. Que ceux qui n'ont pas encore commencé ce cheminement avec Christ, que ceux qui sont au début du commencement, que ceux qui ont seulement 1 an, que ceux qui ont juste à 60 ans, nous devons tous être engagés, préparés pour la venue de Jésus. Nous pouvons choisir de le laisser être notre sauveur et laisser, oui, son amour remplir nos cœurs. Il revient pour nous racheter. Il revient nous enlever de cette terre. C'est pourquoi, alors que nous regardons autour de nous, nul n'est besoin que nos cœurs soient oubliés. La seconde venue de Christ est la grande espérance. C'est la révélation de l'espérance que tous les croyants attendent. Elle anéantit les doutes et la peur. Et Jésus dit, dans Jean 14, verset 1 à 3, l'espérance de tout chrétien. Qu'est-ce qu'il a dit? Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je fais quoi? Je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ce n'est pas je reviendrai, peut-être que Jésus a dit. S'il est venu sur terre une fois, oui, il reviendra. Cette fois, pas comme un enfant né d'une vierge, pas comme un bébé de la crèche de Bethléem. Cette fois, pas pour mourir sur une croix, mais pour régner sur un trône. Le Christ revient sur les nuits des cieux. Il vient comme un général vainqueur sur un cheval blanc. Un terme est mis définitivement et complètement à toutes les injustices et à tous les maux. En ce sens, je pose une question. L'injustice, ça existe ou pas? Nous vivons dans un monde rempli d'injustice. Et quoi que nous fassions, nous sommes toujours victimes de l'injustice. Tout ceci à cause du péché. Un tiers, oui, sera mis complètement à tout cela. Événement au retour du Christ. Les croyants sont quoi? Ressuscités. Les croyants reçoivent l'immortalité. Les méchants vivants sont consumés. Il n'y a plus de vivants sur terre. Tout
les méchants sont plus consumés, il n'y a plus personne. Tous les méchants sont consumés par l'éclat de l'avenir du Christ. Les méchants morts restent dans l'autre. Ils ne sont pas encore ressuscités. La résurrection des justes est la première résurrection. Les croyants montent au ciel avec le Christ. Mais, vous l'avez posé, mais quand se passe-t-il ensuite? C'est bien pour le monter, mais on monte pour quoi faire? La Bible nous dit que ces événements nous décrivent les événements qui succèdent la seconde. Quel est l'état de la terre quand les croyants sont enlevés pour rencontrer Christ dans les airs? Qu'advient-il de Satan? Est-il détruit? Est-il laissé sous terre? Quand Dieu crée-t-il la nouvelle terre que nous avons entendu parler à la fin de l'Apocalypse? Que voulait dire Jésus quand dans 2 Pierre 3 il a déclaré qu'il allait créer un nouveau ciel et une nouvelle terre? Que voulait dire Jésus quand il a enseigné que les doux hériteraient la terre? Quand cela arrivera-t-il? Ces questions, oui. Ces questions ont de bonnes réponses et nous allons les découvrir ce soir même dans le livre de l'Apocalypse. Y a-t-il quelqu'un de vivant sur la terre pendant les temps? En ce soir, je vous annonce, je répète pour ceux qui savaient, le livre de l'Apocalypse apporte des réponses. Dans Apocalypse 19, nous trouvons une description de la venue du Christ en tant que roi des rois et seigneur, oui, seigneur des seigneurs. Un vainqueur venant vaincre toutes les forces du mal. Apocalypse 20, les versets 1 et 2, décrit ce qui se passe ensuite. Puis, je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de la Bible et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable, et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Pendant combien de temps la Bible dit-elle que Satan est lié? C'est là que les étudiants de la Bible obtiennent le terme millénium. Qu'est-ce que le millénium? Le mot millénium n'est pas vraiment utilisé dans la Bible. Il vient de 2 mots latins, mille et annium, signifiant 1000 ans. Remarquez, la Bible dit que Satan est jeté dans la Bible. Vous pouvez me poser la question ce soir, et c'est légitime. Qu'est-ce que la Bible? Est-ce une caverne souterraine à l'intérieur de la terre? Le mot grec utilisé pour la Bible dans le Nouveau Testament est abyssos. Cela signifie abysse. Comment ce mot est-il utilisé dans la Bible? Un abysse est simplement un lieu d'obscurité. Vous vous voyez dans le livre de Genèse ce qu'il est écrit. Genèse 1, verset 2, il est dit, la terre est comment? Informe et vide. Lorsque la Bible utilise le terme informe et vide pour décrire une terre désolée, elle utilise le mot abyssos. Cette Bible d'Apocalypse 20 n'est pas une profonde caverne souterraine dans la terre, non. Lors de la seconde venue du Christ, les justes morts sont ressuscités et avec les justes vivants, ils sont enlevés pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Quand Christ vient pour la seconde fois, toutes les montagnes et toutes les îles sont déplacées. Les méchants vivants sont détruits par l'éclat de sa venue. Ils sont consumés par la gloire du retour du Christ. Les incroyants sont détruits. Les mécroyants morts restent dans leur tombe. Alors, quand Christ vient la seconde fois, la terre, et je vous l'annonce ce soir, d'après les Écritures, la terre devient une désolation. C'est comme un abysse, l'état dans lequel elle se trouvait avant que Dieu n'appelât la terre à l'existence. Elle était comment?
informe et vide. Donc, la Bible est une planète détruite, une planète désolée. Quelles sont ces chaînes qui lient Satan pendant 1000 ans? Dieu descend-il et met-il des menottes à Satan? Quel genre de chaîne est-ce? Eh bien, la Bible nous donne les réponses claires et précises. La Bible nous dit clairement, dans 2 Pierre 2, verset 4, ce qui suit. 2 Pierre 2, verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le juge. Par conséquent, au cours des 1000 ans, Satan est lié ou enchaîné sur terre, selon l'Écriture, avec des chaînes d'obscurité. Au cours des 1000 ans, Satan erre sur une terre désolée sans personne attentive. Il est enchaîné avec ses méchants anges dans l'horrible obscurité de ses mauvaises actions. Une chaîne de circonstances le lie. Mais pendant les 1000 ans, pourquoi Jésus ne vient-il pas juste créer la nouvelle terre? Pourquoi cette période de 1000 ans? Pourquoi sitôt révéler le problème en 2 miracles et la terre est restaurée? Pourquoi la laisser cette terre dans la désolation en plus pendant 1000 ans? Tout ce que Dieu fait, c'est de garantir la sécurité de l'univers pour l'éternité. Il doit détruire le péché pour toujours. Dieu gère le problème du péché en recourant à une méthode qui n'est pas celle d'une solution rapide. Dieu décide que le péché, oui, que le péché ne relève plus jamais sa tête moche. Pour que cela soit rendu possible, au moins 2 choses, oui, 2 choses doivent se produire. L'univers entier, les anges et les êtres humains sur la terre doivent savoir que Dieu est un Dieu d'amour incroyable. Que Dieu, lui, il est digne de confiance. C'est pourquoi Jésus est venu montrer que Dieu a tant aimé le monde, qu'il est ce Dieu d'amour incroyable et que nous pouvons, oui, nous pouvons lui faire confiance. Aucun péché n'est trop horrible pour que l'amour de Dieu ne puisse l'effacer. Il fera tout, oui, Dieu fera tout pour nous sauver. Il vous sortira de n'importe quelle force. Cette grande controverse entre le bien et le mal ne pourra jamais être réglée à moins que l'univers entier ne soit conscient de toute la laideur du péché. Satan est sous la terre, obscur et désolé. L'écho à répétition se fait entendre dans l'univers en ces termes. Le salaire du péché, c'est la mort. Alors que l'ensemble de l'univers céleste regarde la terre, il verra ce à quoi ça ressemble sans Dieu. Mais, y a-t-il quelqu'un de vivant sur la terre pendant le milieu? Satan et ses anges sont liés par une chaîne de circonstances sur une terre désolée. Et Jérémie 4, verset 23-27 dit ceci: je regarde la terre, et voici, elle est comment? Informe et vide. Les cieux et leur lumière a disparu. Je regarde les montagnes, et voici, elles sont ébranlées, et toutes les collines chancellent. Je regarde, et voici, il n'y a point d'homme, et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Certaines personnes croient en l'étrange idée que nous vivrons sous la terre pendant le millénium. Et beaucoup d'institutions religieuses disent ceci. Mais la Bible, notre Bible, la parole de Dieu, dit quoi? Que nous sommes enlevés avec Christ et que nous irons au temps
céleste. Je regarde, et voici le Carmel est un désert. Il est évident que le prophète ne décrit pas la création. C'est un temps où le Carmel, la terre devient un désert, un lieu désolé après la venue de Jésus. Et toutes ces villes sont détruites. Jérémie 25, verset 33. Devant l'Éternel, devant son ardente colère, car ainsi parle l'Éternel, tout le pays sera dévasté, mais je ne ferai pas une entière destruction. Ceux que tuera l'Éternel en ce jour seront étendus debout à l'autre de la terre, ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés, ils seront comme du fumier sur la terre. L'amour, oui, l'amour apporte la vie, l'égoïsme apporte la mort. La Bible dit dans Apocalypse 2, verset 6, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quel passage magnifique! Il dit que les justes sont des prêtres de Dieu. Et ils règnent 1000 ans, oui, 1000 ans avec lui. Que faisons-nous pendant ce règne avec Christ? Est-ce que nous tournons les pouces? Qu'est-ce que nous faisons? Apocalypse 2, verset 4 dit ceci. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Ne bradez jamais, au grand jamais, votre âme. Il n'y a que deux voies, le chemin de la vie et le chemin de la mort. Dieu dit à ce moment, les livres furent comment? Ouverts. Apocalypse 20, verset 12, des livres furent ouverts. Certains ce soir peuvent se dire, j'ai du mal à comprendre cela. Pourquoi la Bible parle, les livres sont-ils ouverts alors que les perdus sont perdus? Pourquoi ouvrir des livres alors que les perdus, ils sont déjà perdus? Il n'y a pas de chance. Il n'y a pas de seconde chance. Il y a un drame entre le bien et le mal. Il y a un drame entre Christ et Satan. Pendant cette période de 1000 ans que nous appelons le millénium, Dieu, oui, Dieu répondra à toutes les questions. Donc, si vous avez des questions à poser à Dieu, le seul conseil, c'est de mener une vie juste et droite afin d'être enlevé à Jésus-Christ et pouvoir poser toutes vos questions. Donc, si vous n'avez pas de questions, c'est que vous souhaitez avoir l'amour de Dieu. Nous aurons l'occasion de regarder, oui, de regarder les registres du ciel. Nous comprendrons à ce moment-là parfaitement que Dieu a fait de son mieux pour sauver chaque homme et chaque femme qui ont vécu sur la terre. Toute personne perdue sera uniquement perdue à cause de son choix. Personne ne pourra dire c'est à cause d'un tel que je suis perdu. Non, c'est pas à cause de mon choix. Imaginez-vous, vous avez accepté Christ. Vous menez une vie parfaite en Christ. Vous vivez bien. Mais parce que frère, dans l'église, vous avez une bêtise. Vous décidez de quitter l'église, de faire le dos, de tourner le dos à Christ. Et lorsque Christ revient, il vous dit que vous êtes perdu. Est-ce que vous allez dire que c'est à cause du frère? En plus, les frères sont bien. Parce qu'on n'a pas demandé pardon. Et le scénario? Vous ne pouvez pas dire à Christ, c'est à cause du frère que je suis perdu. Hein? Non, c'est à cause de votre choix, à cause de l'attitude du frère, mais c'est à cause de votre choix de tourner le dos à Christ quand vous êtes perdu. Vous ne pouvez pas dire que c'est à cause du frère que je suis perdu, non, de la sœur. C'est à cause de nos choix que nous sommes perdus et nous sommes sauvés. L'univers entier comprendra une fois pour toutes que Dieu a fait tout. Oui, il a fait tout.
tout pour sauver la race humaine. Toute question sur sa justice et son amour sera pleinement répondue et chaque croyant, un Dieu aimant, un Dieu sage. Ouais, Dieu était patient envers nous, mais il a résisté. Dieu est un Dieu juste. Et il nous permet de sa bonté, de participer avec lui dans ce jugement final. N'est-ce pas magnifique? Dieu veut qu'on a décidé tout ça, il dit, ouais, c'est pas Dieu qui décide, voilà, non, Dieu fait participer les justes au jugement des méchants. Et dans 1 Corinthiens 6, versets 2 et 3, l'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Lorsque les livres du ciel seront ouverts, nous comprendrons parfaitement pourquoi nous avons connu certaines situations que nous ne comprenons pas aujourd'hui. Nous comprenons le pourquoi des bons et des mauvais moments. Ne cherchons pas aujourd'hui à chercher l'explication, le comment, le pourquoi, non. Lorsque nous serons au ciel pendant les 1000 ans, nous allons comprendre pourquoi. Nous verrons comment tout s'inscrit dans le merveilleux plan de Dieu. Examinons, oui. Examinons ce qui se passe pendant cette période de 1000 ans, connue sous le nom de millénium. Vous commencez à voir les choses plus claires, n'est-ce pas? Nous entrons pour plus sur le côté. Événement pendant le millénium. Les justes sont au ciel. Les méchants restent dans la tombe. Satan et ses anges sont liés sur la terre. La terre est dans un état, oui, dans un état de désolation. Quel événement se produit après les milléniums? Non, parce que je vous assure déjà que les 1000 ans vont se terminer. Oui, après le job que nous aurons à consulter de lui, va regarder que Dieu est bon, que oui, ça me fait de la peine. Il est bon, il est resté méchant. Nous verrons que Dieu insiste au même 50 000 fois et c'est lui qui a gagné. Et peut-être même, nous serons surpris de voir, ah, mais qu'est-ce que c'est au ciel? Mais c'est plus le plus vagabond sur la terre. Mais nous verrons que c'est l'amour de tout ça que sont cette personne et elle est avec nous au ciel. Il n'y aura aucune injustice dans le jugement de Dieu. Les justes seront vraiment justes et les méchants seront vraiment méchants. Et nous découvrons par ces livres et nous n'avons que constater, de dire oui, j'ai mené le bon combat. Ah, avec nous, nous sommes ensemble. Et dire dans notre corps, le Seigneur a tout fait malheureusement. Il est ici, riche. Quel événement se produit après le millénium? Les méchants morts, oui, les méchants morts sont ressuscités. Je vous l'annonce ce soir, et c'est la Bible qui le dit. Cet événement est annoncé dans Apocalypse 20, verset 5. Il est dit, les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à quoi? Jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. J'oublie parenthèse. Certains disent que 1000 ans, ça ne sera pas 1000 ans, puisque dans la Bible, on dit que il y a un jour, ça peut être 500 000. Ce n'est pas du tout comme ça. Ce n'est pas du tout comme ça. Les choses cachées au fond. D'ailleurs, si vous voulez connaître la vie des 1000 ans, faites tout pour être enlevé au secret et vous connaissez la vie des 1000 ans. Dans ce passage, les autres morts sont les méchants morts. Nous avons une résurrection pour la vie, pour les croyants, au début des 1000 ans. Et nous avons une résurrection pour le jugement, pour les méchants à la fin des 1000 ans. Jean décrit ce groupe d'humains perdus par cette phrase remarquable dans Apocalypse 20, verset 8. Leur nom, comment est comme le sable de la mer. Le drame de tous les temps se déroule. La bataille entre le bien et le mal arrive à un glorieux apogée. Satan et les méchants de tous les temps forment une gigantesque armée
pour attaquer la ville sainte qui descend du ciel au bout des temps. Écoutez la remarquable description de ces événements qui sont vus dans Apocalypse. Apocalypse 20, les versets 7 et 8. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre. Et le verset 2 d'Apocalypse 21 continue. Et je, Jean, vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée, oui, parée pour son époux. C'est l'apogée de tous les âges. La ville sainte, oui, la ville sainte descend. Satan et les méchants ressuscités se précipitent, oui, se précipitent sur la ville. Ils veulent, car ils sont toujours dans leur logique de méchanceté, ils veulent renverser Dieu et prendre le contrôle, oui, le contrôle de l'univers. Satan sait qu'à ce moment-là, s'il réussit sa mission, ce n'est pas la terre seulement qui gagnera, c'est l'univers entier, parce que l'univers regarde ce qui se passe sur la terre. Chacun d'entre nous sera soit à l'intérieur de la vie sainte avec Christ, soit à l'extérieur de la vie avec Satan et les autres pervers de l'univers. Remarquez bien, il n'y a pas de milieu. Soit on est dans la vie sainte, soit on est hors de la vie sainte. L'Apocalypse révèle que le ciel de l'univers tout entier sera déplacé à la terre. C'est une chose extraordinaire que Dieu puisse récupérer cette planète en rébellion et la restaurer, oui, la restaurer de nouveau à la splendeur de l'éternel. Écoutez comment l'apôtre Jean décrit cette scène merveilleuse dans Apocalypse 21, verset 3. Et il dit, et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. La glorieuse ville sainte, elle descend. Satan rassemble toutes ces légions de perdus. Il attaque maintenant la ville dans l'espoir de pouvoir prendre le contrôle de l'univers. Et au verset 9 d'Apocalypse, il nous est dit, et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descend du ciel, il est dévoué. La Bible dit, le feu descendit du ciel, elle est dévorée. L'univers entier est purifié. Satan et ses anges maléfiques sont détruits sur les cendres du vieux monde. Dieu en crée un nouveau. Et Apocalypse 20, verset 11 et verset 12 nous dit, puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis au-dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, et les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans cette livre. Mais avant que les méchants et les perdus ne soient totalement détruits, Dieu leur permet d'avoir une vue panoramique de leur vie, afin qu'ils puissent voir les occasions qu'ils ont eues d'accepter Jésus-Christ dans leur vie. Ils auront une vision de toute leur vie défilée et ils ne pourront pas dire que Dieu était juste. Ils reconnaîtront la justice de Dieu et accepteront leur châtiment. Maintenant, eux aussi comprennent que Dieu est entièrement juste, même de la destruction des perdus. Ils réclameront eux-mêmes que le feu les dévore car ils reconnaissent la toute-puissance de Jésus. Et dans Philippiens 2, verset 11 et 12, il nous est dit, tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. L'univers tout entier est dans une symphonie de louanges, déclare juste et équitable sont tes voix, oui, sont tes voix, ô Dieu. Cette scène extraordinaire est dépeinte
dans les 2 derniers chapitres de l'Apocalypse. Elle commence par ces mots, Apocalypse 21, verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient quoi? Disparu, et la mer n'était plus. Le feu a fait son travail de purification, et Dieu crée une terre nouvelle et parfaite. Faisons un petit récapitulatif. Événement de la fin du millénium. Christ, les saints et la ville descendent. Les méchants morts ressuscitent. Satan est relâché. Le dernier jugement. Satan et les pécheurs sont détruits. La terre est purifiée et restaurée. En ce soir, un appel nous est laissé. Voulons-nous vivre dans ce nouveau ciel et sur cette nouvelle terre? Voulons-nous vivre dans un monde où il n'y aura plus de maladies, plus de souffrance, plus de chagrin et de mort? Une terre où l'inquiétude, où les besoins ne sont plus? Un pays où toute peur et anxiété auront disparu? Une terre où il n'y aura pas de prison, pas d'hôpitaux, pas de soupe populaire, pas de guerre, pas de maladie, pas de pauvreté, pas d'institutions psychiatriques. Une terre où l'amour, la paix, la droiture et la bonté régneront pour toujours. Moi, je suis partant. Êtes-vous partant? Donc, 2 Pierre 3, verset 13 nous est dit: mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Vous pouvez vivre sur cette terre. Dieu nous lance cette invitation ce soir. Dieu désire rien de plus que vous et moi nous voir avec lui dans ces nouveaux cieux. Et que sur sa nouvelle terre, tout au long de la terre, nous soyons, tout au long de l'éternité, pardon, nous soyons pardonnés. Y a-t-il quelque chose ce soir dans notre vie qui nous empêche d'être avec lui? Dans nos cœurs, sommes-nous en train de nous approcher à quelque chose que nous savons être mal, mais que nous continuons à faire comme nous? Y a-t-il une certaine culpabilité qui nous empêche, oui, qui nous empêche de nous soumettre totalement à l'amour de Dieu? Y a-t-il une habitude, une tentation qui nous lie? En ce soir, je vous dis et je déclare, nous pouvons être libérés. Nous avons découvert pendant ces jours la révélation de l'Espérance. Un jour, Jésus régnera sur le trône de l'univers. Mais ce soir, il veut régner sur le trône de notre cœur. Il veut régner sur le trône de nos cœurs. Lui permettez-vous de le faire maintenant, alors que nous allons prier? Tandis que nous allons éclater prier et vous le dire, je vais inviter chacun à se remémorer tout ce qui est dit ce soir, à voir dans son cœur qu'il y a un choix à faire ce soir. Quel sera tout ça? Quel sera notre choix? Peut-être vous n'avez pas compris la décision de donner totalement votre vie. Et pour ce soir, sentiment cet appel. Le Seigneur interpelle chacun de nous. Peut-être avons-nous déjà connu cette expérience avec lui par les autres baptêmes. Mais en ce soir, nous souhaitons renouveler, car nous savons que nous avons certainement commis des erreurs. Le Seigneur nous demande de venir en vie
Il nous suffit simplement, durant cette prière, de répondre simplement au Seigneur. Oui, Seigneur, je vous suis, je vous dis. Le Seigneur est prêt à répondre à tous nos besoins. En ce soir, je vous confirme et vous dire à grand que vos péchés sont pardonnés. Je veux inviter tous ceux qui souhaitent aller dans cette direction à se lever afin que nous puissions prier ensemble. Et je voudrais dire une dernière chose, tandis que nous le voulons. Le Seigneur a une toute puissance. Le Seigneur souhaite que chacun de nous soyons sauvés. L'heure de l'engagement est arrivée. Comment nous répondons à cet appel alors que nous allons prier ensemble? Que chacun individuellement puisse réfléchir, puisse faire ce travail à l'intérieur de nous-mêmes. Le seul juge est Dieu. Personne ici ne jugera votre choix. C'est Dieu qui jugera votre choix. Mais personne ne pourra dire je n'ai pas choisi. Écoutez, c'est le Dieu ce soir qui nous a expliqué les signes, les événements et le mouvement de la vie. En ce soir, nous voulons nous réengager vis-à-vis de toi. Nous savons que les choses ne sont pas faciles sur cette terre, remplie de justice. Nous savons que l'ennemi, par tous les moyens, cherche à nous déstabiliser. Mais nous voulons ce soir pratiquer la vérité, mettre cette vérité dans nos cœurs. Et que par tout cet esprit, que chaque âme qui s'est engagée dans la prière ce soir puisse se laisser diriger par tout cet esprit et faire le bon chose. Nous sommes pour tout le monde de notre existence ce soir. Tu nous lances cet appel et tu dis à chacun d'entre nous, mon enfant, je suis là, tes péchés sont pardonnés. Seigneur, continue ce travail dans le cœur de chacun d'entre nous. Et que ensemble nous poursuivons notre crucifixion. Nous savons que ça va beaucoup de lutte, mais nous savons qu'avec toi, nous sommes dans le camp des guerriers. Nous souhaitons que chacun ici présent ce soir et tous ceux qui te recherchent puissent obtenir la vie éternelle, Seigneur, qui se laisse guider par ton Saint-Esprit. Tu es Dieu d'amour et tout pour les théologies. Bénis-nous, sanctifie-nous et que t'appelles habite dans le cœur de chacun d'entre nous. Comme nous le Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse.